Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère, accompagné ce matin, en tout cas comme invité, Hervé Manchon, co-animateur des Sentinelles, qui va nous parler du dossier très bien mené concernant le parc Valmer. Alors, on va vous évoquer un petit peu l'historique, le conflit, les tenants, les aboutissants de ce parc Valmer qui était voué à une privatisation pour en faire un hôtel de luxe. Il y a eu mobilisation, engagement citoyen, mobilisation citoyenne. Hervé, bonjour à toi. Bonjour Radio Galère, bonjour les Sentinelles. Parle-nous un petit peu de ce mouvement, de ce collectif, de cette orientation citoyenne. Eh bien, c'est un groupe qui s'est formé un petit peu avant MP 2013, au moment de l'affaire Guetta, en fait, quand la mairie envisageait de donner une subvention de 400 000 euros pour un concert payant. On le rappelle, c'est bien 400 000 euros. 400 000 euros qui étaient prévus, et nous avons fait faire une économie de 400 000 euros aux contribuables marseillais, puisque nous avions monté une première pétition qui avait cartonné. On avait déposé 75 000 signatures à peu près à la mairie, et on avait gagné puisque le concert de Guetta n'avait pas été subventionné. Voilà. Alors, on n'a rien contre David Guetta, mais c'était la somme qui lui était allouée, et évidemment qui aurait tout simplement impacté aux contribuables. Tu as tout à fait raison, on n'avait rien contre Guetta, comme aujourd'hui nous n'avons rien contre les hôtels. Parlons-nous donc de ce parc Valmer. Il y a eu, en tout cas, de la mobilisation. Elle était au départ plutôt minime, il faut le dire. Et puis, ça s'est embrasé médiatiquement. Et au niveau de la pétition, au départ, on était à 500, 1000, 1500. Je crois qu'on est quasiment à 11 000 signatures. Hervé. C'est ça, on n'est pas très loin, on est à une poignée de signatures des 11 000 soutiens, effectivement. Voilà, donc 11 000 soutiens, et ça ne va pas s'arrêter. On sait que le moyen de contestation à la mode actuelle est évidemment la pétition en ligne, donc qui permet évidemment de fédérer, sensibiliser, contester. Il faut quand même rappeler évidemment que mobilisant par le biais de la pétition en ligne, ça permet surtout d'être un rapport de force auprès des responsables politiques, et pour dire... on est présent, on vous laissera pas faire. Ça a été la première victoire. La première victoire, effectivement, nous avons, grâce à cette pétition, médiatisé la privatisation du jardin public Villa Valmer qui se passait en catimini. Pour faire un historique, c'est sur le groupe des Sentinelles, donc l'un de nos membres, Loïc Dangui, nous alerte et nous dit encore un hôtel à Marseille sur le jardin Villa Valmer et s'interroge donc sur l'opportunité. On peut le situer, Hervé, pour les auditeurs qui ignorent le lieu de ce parc Valmer. Tout simplement sur la bande proche du rivage, sur la corniche dans le 7e arrondissement, juste après le Vallon des Offres en allant vers la plage de David. C'est un promontoire rocheux avec une bastide qui appartenait à l'État, qui a été ensuite rachetée en 1967 pour une poignée, a priori, il me semble. Une poignée de dollars par la mairie de Marseille pour en faire une école. Donc ça a d'abord été l'école de la marine marchande. Voilà, donc c'est un lieu emblématique, tourné vers la Méditerranée, tourné vers la mer, et on va y revenir, c'est très très important, puisque en fait il constitue un patrimoine assez particulier qui est le patrimoine paysager. Tout à la fois, ce jardin est visible de nombreux points du littoral, et tout à la fois, de ce jardin-là, nous voyons tout le littoral. Donc il constitue une vue imprenable. Il a une vue imprenable, ce qu'on appelle la vue imprenable, effectivement, un point sublime. Il y a 2 points de vue dans ce parc qui offrent une vue sur tout le patrimoine maritime, depuis le Vallon des Offres, Malmousque, l'île de Pomègue, de Ratonneau, le château d'If, donc l'archipel du Frioul, l'île Mer, et ça va jusqu'au parc national des Calanques. On voit tout ça à partir de là, et tous les touristes et les promeneurs marseillais qui y vont ont cette vue-là gratuitement. Ta présentation est parfaite. On rappelle que ce parc donc date du 19e siècle, tu vas peut-être y revenir, mais notamment il a une particularité quand même exceptionnelle, c'est que c'est l'un des seuls parcs qui a ce jardin exotique, donc avec des palmiers, donc là aussi ça offre quand même un cachet identitaire, ou en tout cas une griffe marseillaise, avec donc pour les mariages, pour faire les photos, donc les mariés se rendent dans cet endroit magnifique, et qui plus est, en plus il y a un accès aussi pour les enfants, notamment pour un espace de jeu dans le jardin, donc je veux dire il est non seulement complet, mais largement légitime, du point de vue également esthétique, du point de vue culturel et même du point de vue familial. On a du mal à comprendre comment ce parc pourrait être privatisé, il ne le sera pas,
on l'espère, et de par votre contestation. Effectivement, la Bastide et le parc existent depuis le 19e, mais il a été aménagé en jardin public en 1971, inauguré donc par Gaston Defferre en 1971. Et pendant ces 45 dernières années, il a été intégralement utilisé et accessible par le public, sans interruption, sans discontinuité temporelle, sans blocage spatial, on va dire, puisque on pouvait, tu as parlé des photos de mariés, les gens posent régulièrement sur les marches du porche de style Renaissance. Ça fait un gradin naturel et de nombreux mariages sont là-bas en séance photo. Et effectivement, il est complet en termes d'équipement, puisqu'on y trouve ce qui est assez rare maintenant à Marseille, des WC publics gratuits. Oui, c'est important de le signaler parce que c'est rare. Oui, exactement. C'est devenu rare. Des points d'eau, et puis un jardin pour enfants qui est assez spacieux et bien équipé. Voilà, donc ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est que il y a une surface d'environ 2940 mètres carrés de cours et de bâtiments que l'on veut mettre en valeur, et sous prétexte de mettre en valeur cette surface de 2940 mètres carrés de cours et de bâtiments, on va interdire l'accès à 4000 mètres carrés de parcs boisés classés et de surfaces perdues, de rocailles du 19e, de terrasses, et de chemins qui sont partie prenante du parc et qui ont toujours été publics, toujours. Voilà. Alors ce qui est scandaleux finalement, c'est l'absence de concertation préalable à cet appel à projet. La mairie, sous la pression de notre pétition, va bien entendu réaliser cette concertation une fois qu'un projet sera choisi. Il y a une concertation préalable qui aurait dû être faite sur le périmètre de l'appel à projet, c'est-à-dire demander aux gens si l'on veut mettre en valeur uniquement le bâti et les cours, ou est-ce que mesdames, messieurs, utilisateurs du parc, Marseillais, Marseillaises, vous accepteriez de perdre 4000 mètres carrés de ce jardin que vous avez toujours utilisé. Ça, c'était la première chose à faire. Ensuite, on aurait pu faire un appel à projet sur les 2940 mètres carrés qui ne touchait pas à l'espace public, et une deuxième concertation après sur le projet retenu. Voilà. Mais la mairie, elle ne fait pas ça. Aujourd'hui, on parle de démocratie partagée, démocratie participative. Eh bien là, on en est loin. Ils montent leur projet, ils avancent tête baissée, ils n'ont même pas consulté les professionnels, et ils nous consulteront une fois qu'ils auront choisi leur projet et que tout sera bouclé. Voilà, c'est ça que la pétition met d'abord en valeur. Et c'était le premier point sur lequel je voulais insister. Ah non, intéressant. On peut développer. Oui, alors un point également, Hervé, notamment, puisqu'on a eu des réactions déjà, notamment sur l'appel à projet. C'est pas nouveau en tout cas qu'il y ait cette spéculation immobilière à Marseille. On est habitué. On avait reçu Gérard Janson du collectif Défense du Littoral, qui m'avait sollicité notamment pour parler de la privatisation de la plage, évidemment des hôtels de luxe. Certains disaient mais on n'a pas besoin d'hôtels de luxe. Il y avait un article qui indique qu'a priori on n'a pas besoin d'hôtels de luxe à Marseille. Alors je sais qu'il y a des réactions diverses, notamment même dans mon entourage on m'a dit non mais un hôtel de luxe ça peut attirer, il y a un attrait économique, ça fait travailler des gens. Bon là évidemment chacun peut avoir un avis plus ou moins convergent ou divergent. Quel est ton ressenti à cet égard, Hervé ? Bon, je le rappelle, on n'est pas contre un hôtel. Même un hôtel de luxe aurait pu se faire sans privatiser le parc. Ensuite, l'appel à projet devrait permettre normalement d'obtenir de nombreux propositions de projets, et de choisir un projet qui ne soit pas forcément un hôtel. Et effectivement, la profession, donc la chambre syndicale des hôteliers en PACA, constate que la fréquentation en PACA est plutôt familiale, et que si quelques hôtels de luxe effectivement sont installés en région PACA, ça ne peut plus être le cas à Marseille, et qu'il faudrait se rabattre sur du 2-3 étoiles, ou en tout cas une structure à vocation familiale. Ouais. Je rappelle aussi que Marseille n'a pas, par exemple, de camping. Voilà. Important de le rappeler, ça n'existe pas. Il faut aller sur Carry, sur la Côte Bleue. Voilà. Tout le monde ne peut pas sortir 700 € par nuit pour dormir dans une chambre. Il y en a qui vivent un mois complet avec cette somme-là, et des fois avec moins que ça. Donc, dire qu'un hôtel de luxe va
attirer du monde à Marseille, en tout cas, ça apparaît comme étant une aberration. Le tourisme à Marseille est plutôt familial. Le secteur de l'hôtellerie de luxe ne remplit qu'à 75%. Ces chiffres-là, je ne les invente pas. C'est la profession qui le signale. Elle est légitime en la matière, évidemment. Et c'est là que je veux bien reprendre le point que tu avais proposé tout à l'heure sur le premier recul de la mairie. Depuis la semaine dernière, la mairie a décidé de prolonger l'appel à projet. C'est-à-dire qu'il se donne jusqu'à février, au lieu de boucler ça fin décembre, il se donne jusqu'à février pour éventuellement choisir un autre projet que celui qu'ils avaient bien envie de mettre en place. Donc est-ce qu'on peut dire qu'ils écoutent la contestation ? On peut dire qu'ils reculent devant l'obligation de consulter au moins la profession de l'hôtellerie. Et il est fort à parier que l'on ait maintenant un projet d'hôtellerie qui soit à vocation plus familiale, du 2 ou du 3 étoiles. C'est effectivement une première victoire de la pétition. Mais cette victoire n'est pas complète, puisque nous perdons toujours 4000 m² de jardin et d'espace public, et nous le disons depuis le début, que l'on souhaite faire une boulangerie, que l'on souhaite faire une salle de cinéma, un centre social ou un hôtel, qu'il soit 3 étoiles ou 5 étoiles, il est hors de question que les Marseillais soient privés de 4000 m² de domaine public. On le comprend parfaitement, évidemment. Je salue aussi le travail remarquable des autres animateurs du groupe, notamment Frédéric Coupé, Lionel Corsini, Lise, Daniel, et puis sur le terrain pour la Villa-Valmer, André et Snoopy. Voilà. Merci Hervé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et signé.